bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner puisque je vais vous parler de la série The Queen's Gambit, le jeu de la dame en français, qui est une mini-série produite par Netflix qui est sortie il y a peu. Elle a été créée par Scott Frank et Alan Scott et en fait c'est une adaptation du roman de Walter Tevis qui a été publié en 1983 qui raconte l'histoire de Beth Harmon qui est interprétée par la sublime Anya Taylor-Joy qui est vraiment remarquable dans ce rôle-là. C'est l'histoire de cette Beth, bref, vous avez compris. C'est une jeune fille orpheline qui est aussi une prodige des échecs et qui du coup vit quasiment toute son enfance et la grande partie de son adolescence dans un orphelinat. Les échecs comme ça paraît pas hyper glamour, mais vous allez voir que ça laisse. La mode y est présente, y est très importante, elle est très importante aussi dans la création de ce personnage, de Beth Harmon. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. J'espère que vous notez aussi le raccord entre mon outfit et la thématique de la vidéo. Tout est calculé. Ma vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première, je vais revenir sur le parcours initiatique effectué par Beth tout au long de cette série, qui va se faire grâce aux échecs, mais aussi grâce à la mode. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais essayer de vous montrer que les enjeux esthétiques de la série viennent appuyer et servir les enjeux sociaux soulevés par l'intrigue. Allons-y, sans plus tarder. Nous devons d'abord comprendre le parcours initiatique qui va se faire pour Beth via la mode et via les échecs, et pourquoi est-ce que les deux, le style et le jeu, vont être vraiment intimement intriqués. Dès la scène d'ouverture de la série, ça va donner le ton, puisque en fait on voit que Beth porte une robe qui a été cousue par sa mère où il y a son nom dessus. La mode est perçue alors comme un enjeu central dans le processus identitaire de notre personnage. Le fait qu'il y ait son prénom, Beth, qui est cousu sur la robe, c'est comme un espèce de memento. Il ne faut pas qu'elle oublie ce qu'elle est, malgré toutes les étapes qu'elle va traverser. Il faut qu'elle se souvienne toujours d'où elle vient. Et pourtant, en fait, on va voir à travers son adolescence, ses premières années de femme adulte, que Beth va développer différentes addictions et que du coup elle va forcément se perdre et oublier qui elle est. La robe est verte dans cette première scène et c'est une couleur qu'on va retrouver quand elle va faire le match final de la série en fait, ce qui est hyper symbolique parce que c'est une couleur qui va représenter la maison, qui va représenter l'amour maternel qu'elle a pu avoir au début de sa vie. Et grâce à cette couleur, en fait, à la fin de la série, nous les spectateurs, on peut faire état de l'évolution dans l'identité de Beth en fait. Puisque au début, avec cette robe où il y a cousu son prénom, on voit que Beth est fragile, qu'elle est seule, alors que quand elle gagne cette même couleur, ça va montrer sa force, ça va montrer que sa mère est toujours avec elle. La costumière de la série, qui est une française qui s'appelle Gabrielle Binder, va même dire que it is a symbolic of a homecoming. Donc cette couleur est très importante. Cette robe qu'elle portait quand elle était petite fille va vraiment déjà imputer à la mode un rôle clé dans son processus identitaire. Il va y avoir des dizaines de costumes aux motifs géométriques, mais ça je vais y revenir dans la deuxième partie. Mais c'est aussi avec le maquillage qu'on va comprendre l'évolution du personnage et de ses expériences, parce que en fait quand elle déraille et quand elle tombe dans ses addictions, Beth elle se maquille beaucoup, elle va arborer un maquillage très très fort, surtout au niveau des yeux, et elle va utiliser le maquillage comme s'il s'agissait d'un masque pour se protéger en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ses maquillages et ses costumes hyper travaillés, ça ne fit pas du tout à l'idée qu'on peut se faire d'une joueuse d'échecs. Tous les costumes de Beth vont prendre part à l'imaginaire de l'échiquier, parce que l'échiquier est un jeu extrêmement fertile pour l'imagination, parce que Beth, quand elle veut s'entraîner, quand elle est orpheline et qu'elle ne peut pas s'entraîner parce qu'elle n'a pas de jeu d'échecs à disposition, elle va projeter le jeu sur le plafond. Et apparemment c'est comme ça que les grands masters des échecs peuvent s'entraîner à un très très haut niveau. Les joueurs sont capables de jouer sans même avoir d'échiquier en face d'eux, juste de tête, en visualisant les cases et les pièces. Tout l'enjeu des échecs se joue donc dans la projection. Projeter son imagination pour pouvoir prévoir le jeu. Les vêtements sont aussi quelque part comme une toile de projection qui permettrait à la fois à Beth mais aussi aux spectateurs de s'immiscer dans ce jeu quadrillé, de comprendre sa beauté et ses stratégies. Et finalement il y
y a une métaphore qui se fait entre l'échiquier et la mode qui est hyper intéressante et qui a été exploitée aussi par Michael Drummond, qui est un styliste qui a fait Project Runway notamment et qui a fait une exposition qui s'appelle Being Played, dans laquelle il montre les effets de la mode sur l'écologie en utilisant la métaphore des échecs. Il y a l'idée ici du jeu de la mode comme des échecs qui peut devenir une stratégie pour s'emparer du roi, comme une sorte de prise de pouvoir. L'histoire de Beth aussi, ça va être une histoire de prise de pouvoir en fait en tant que jeune femme. La mode, elle se présente aussi dans cette série comme un modèle d'ascension sociale, parce que quand Beth arrive au lycée, elle a encore ses fringues de l'orphelinat, autant vous dire qu'elle n'est pas du tout fashion, et elle est la risée de toutes ses petites camarades qui, elles, sont hyper à la mode, hyper trendy. Bien sûr, Beth se rend compte de tous ces regards et elle va en souffrir. Elle va en même temps s'inscrire à ses premiers tournois d'échecs, devenir une petite star locale des échecs, et tout l'argent qu'elle va gagner, elle va le dépenser justement dans les fringues, dans la mode, parce que pour elle, c'est hyper important aussi de ne plus être moquée à l'école, mais au contraire de susciter aussi du respect et du désir de par son apparence. Ce goût pour la mode, elle va le développer à tel point que quand elle va devoir aller faire la finale en Russie, elle aura plus assez d'argent pour payer son voyage. Elle a acheté trop de robes en fait. Et il y a une scène où elle parle avec son amie de l'orphelinat. Son amie lui dit qu'elle va lui prêter ses $3000 pour qu'elle puisse faire cette finale, mais elle lui demande en échange sa petite black dress et aussi la purple one. Donc on voit que c'est un truc qui est hyper important dans la construction des identités de ces jeunes femmes, parce que en fait quand elle est pas encore stylée, quand elle a pas encore ce goût de l'apparence, Beth, elle demeure l'outsider. Elle demeure la fille qui n'a pas d'histoire familiale, qui de toute manière n'arrivera jamais à sociabiliser avec les gens de sa classe. Puis elle gagne les compétitions, elle gagne confiance en elle, et alors là elle devient une jeune femme, elle va faire attention à son apparence. Quand on regarde ce personnage, on se rend compte qu'elle existe à un double niveau. Elle existe parce qu'elle est super forte aux échecs, mais elle existe aussi parce qu'elle en impose et parce qu'elle a du style. Ce qui est très intéressant dans ce parcours initiatique de fille à jeune femme, c'est que s'il n'y avait eu que la mode, ça aurait très vite pu être tourné en dérision, être considéré comme étant futile ou ridicule. Mais en fait, ces victoires aux échecs contrebalancent complètement cette idée de futilité et ça permet un équilibre entre son intellect et son corps, sublimé par la mode. De fait, elle est jamais réduite à son style ou à son apparence parce qu'il y a toujours ce truc d'intellect qui prévaut en fait. Ce qui marque un petit peu l'apothéose dans ce parcours initiatique, c'est la scène finale dans laquelle elle est habillée tout en blanc et elle a un espèce de béret. Visuellement, c'est frappant, c'est elle la reine. On a compris que c'était elle qui était devenue la reine et que le monde entier devient son échiquier. Je vais vous parler maintenant des enjeux esthétiques qui sont présents dans la série au travers de la mode, qui vont venir servir toutes les problématiques sociales et culturelles de la série. La série prend place pendant les années 60. Déjà, c'est un contexte qui est particulier et qui est intéressant à noter parce que non seulement c'est la guerre froide et on voit ce climat-là quand elle va à Moscou faire la finale d'échecs, mais aussi socialement, c'est une période de révolution féministe quand même. Il y a un discours sous-jacent de la série qui est quand même assez politisé, même si bon, c'est pas le propos principal, ça reste timide, mais qu'on sent quand même une certaine sensibilité, notamment dans les scènes avec son amie de l'orphelinat, puisque c'est une femme qui est très engagée dans le féminisme, mais aussi dans l'antiracisme, et qui permet de soulever certaines questions, de les éveiller dans la conscience du spectateur, de sorte à ce que, même si elles sont annexes au discours principal de la série, elles soient toujours en latence dans nos têtes quand on regarde les scènes qui sont filmées. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est le rapport entre les hommes et les femmes qui va y être mis en place. Le monde des échecs, c'est alors un monde qui est presque exclusivement masculin, où les hommes, en plus, sont dans une esthétique hyper rigoureuse, du genre grosses lunettes, chemise blanche, pas très stylée, pas très glamour, en quelque sorte, malheureusement pour eux. Et Beth, elle arrive là-dedans et elle va tout dégommer. Parce que déjà, c'est la meilleure joueuse et qu'elle est une femme, mais en plus parce qu'elle va mettre en avant ses armes de féminité. Elle ne veut pas du tout vouloir les cacher ou rapetissir un peu tout ce qu'elle a de féminité, bien au contraire. Ce qui est très intéressant dans le jeu d'échecs, c'est qu'il y a un rapport de force complètement différent entre les hommes et les femmes, puisqu'il n'y a que l'intellect qui est mis en avant. On est sur un rapport de force beaucoup plus égal, en fait, et c'est ça qui dérange d'autant plus.
Ce qui est assez fort, c'est que Beth, elle va ajouter cette touche extrêmement féminine comme une forme de force, de plus-value qui ne va pas la décrédibiliser. Ça, c'est assez fort parce que dans la plupart des séries qu'on peut regarder quand même, quand on voit un personnage féminin qui porte beaucoup d'attention à son apparence, ça va être tourné au ridicule, ça va forcément recouvrir une futilité, une versatilité du personnage. Alors que là, c'est pas du tout le cas en fait. Ça permet de changer un certain paradigme, c'est-à-dire un monde qui est dominé par les hommes, devient tout à coup mené par le bout du nez d'une femme qui ne renonce pas à sa féminité, bien au contraire, pour y parvenir. Et c'est d'autant plus intéressant que les échecs, c'est un jeu qui représente la binarité même, la binarité des couleurs, des actions, la rivalité entre deux personnes. C'est des binarités qui se retrouvent bien évidemment dans la vie de tous les jours, la binarité du genre qui est omniprésente dans notre société, la binarité du bien et du mal, la vie et la mort, etc. Et en fait, Beth, elle vient à l'encontre de toutes ces binarités, de ces dichotomies. Elle vient brouiller les pistes pour que les frontières puissent s'ouvrir. C'est un personnage qu'on aime foncièrement, dont on se soucie, mais qui en même temps fait des conneries, qui peut se montrer méchante et difficile envers ses adversaires, qui peut être très égoïste aussi, qui va se laisser aller, qui va se mettre en danger. C'est un personnage qui va réconcilier un peu ces jeux de dichotomie qui sont à l'épreuve même dans l'image de l'échiquier. Les influences mode de cette série, c'est forcément les inspi des années 60. Gabrielle Binder, donc la costumière de la série, a dit s'être beaucoup inspirée de Edie Sedgwick, qui était une mannequin, une actrice et aussi l'égérie de Andy Warhol, hyper connue dans les années 60, qui était aussi une drug addict aux amphétamines, qui est d'ailleurs morte d'une overdose à 28 ans. Destin tragique. La costumière s'est aussi inspirée de Jane Seberg, de Pierre Cardin, Balenciaga, beaucoup de Courrèges aussi, notamment le manteau qu'elle porte, quadrillé, lorsqu'elle est à Moscou, c'est un manteau Courrèges. Quand Beth était à Paris, on voit une vraie inspiration de la nouvelle vague avec des images de Romy Schneider qui nous viennent en tête, de Juliette Gréco, ce genre de femme. Et d'ailleurs, on voit aussi avec l'apparition de son amie mannequin dans la série que ça va être une nouvelle manière de penser la féminité aussi. D'ailleurs, cette amie mannequin dans la série, elle a un discours assez péjoratif et défaitiste sur le rôle du mannequin dans la mode parce qu'elle dit que ce sont des simples corps et elle envie Beth qui a la liberté de pouvoir aussi être un cerveau en fait. Bien sûr, les costumes de Beth sont toujours soulignés par des motifs géométriques, ça c'est évident, parce que Gabrielle Binder a dit, je cite, "The contrast of the check print also mirrors the nuances of the game itself. It's decisive, it's win or lose, which you will not have with, say, a floral print." Dans le motif géométrique, il y a quelque chose de très hypnotique en fait, avec les lignes qui n'en finissent plus, qui vont s'interposer avec les lignes du corps aussi. Il y a quelque chose d'assez fascinant, comme tous ces plans dans la série, on regarde Beth jouer, on regarde ses mains hyper gracieuses et on comprend pas du tout ce qu'elle fait, mais en fait on est complètement obnubilé par la grâce des mouvements et du jeu en fait. Et là ça va être exactement la même chose qui va être retranscrit à travers les costumes avec cet usage des motifs géométriques. Les échecs en fait, on n'en parle pas du tout comme étant un motif esthétique en tant que tel, alors que même dans la mode, ça a été une source d'inspiration assez incroyable. Par exemple, Alexander McQueen en 2005, il a fait un défilé entièrement dédié au jeu d'échecs, puisque un échiquier a été projeté sur le sol et chaque mannequin représentait une pièce du jeu. Il y a quelque chose d'hyper chorégraphique là-dedans qui se marie très bien avec la mode en fait. Il y a aussi quelque chose de très théâtral parce que j'ai l'impression que sur cet échiquier, comme dans le monde de la mode, chaque pièce à sa place, et ces places elles sont coûteuses, elles coûtent la vie d'une autre pièce, donc il faut toujours se battre, et McQueen lui il s'y est perdu, donc il y a quelque chose de très symbolique et très fort dans ce défilé aussi. Chaque pièce correspond dans ce défilé à l'incarnation d'un personnage, c'est comme une sorte de commedia dell'arte sur un damier noir et blanc en fait. On pourrait dire dans cet échiquier que le roi c'est le personnage principal qui symbolise l'unité, qui se déplace en une seule case, et c'est le roi que Beth va déjouer, le seul dont elle avait peur et qu'elle va devoir affronter finalement. La reine représente au contraire l'âme changeante, très versatile, elle se déplace dans toutes les directions. Il y a une forme d'instabilité qui la rend mortelle, tout à fait comme Beth. Le fou représente ainsi l'intellect, le cavalier la fougue, la tour elle représente le corps physique puisqu'elle est en pierre, elle quadrille la matière, et le pion enfin, qui ne peut aller qu'en avant, il représente une forme de force active, une forme d'état brut qui ne peut pas se poser de questions mais qui ne peut qu'avancer.
L'enjeu de la mode, c'est aussi de créer des personnages, de créer une espèce de scénographie dans laquelle le corps peut prendre des airs et des inflexions très théâtrales. Elle se marie hyper bien avec le jeu des échecs finalement, et j'aurais jamais pensé avant avoir regardé cette série que c'était deux mondes, deux sphères qui pouvaient s'allier de manière aussi naturelle et aussi logique en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous aurai donné des petites pistes de réflexion suite au visionnage de cette série. Si vous n'avez pas encore regardé, vraiment foncez, elle est très chouette. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur ma page Instagram. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une excellente journée et puis je vous dis à très très vite. Bye.